Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, Kiabi et Action. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu restes là et on se retrouve tout de suite. On est mardi 25 avril et hier, j'avais ma mère et ma sœur avec moi pour faire les magasins. Et donc, on a été acheter des petites choses à Kiabi et à Action. Donc, je vais commencer par le haul Action. Euh, En gros, si je vous renvoie vers cette vidéo-là sur mon partenariat avec Bibicraft, vous savez que je vais créer des petites choses pour mes élèves, pour la fête des mères, la fête des pères aussi, mais bon, ça sera pas forcément avec ce que je vais vous présenter là. Et aussi, je vais leur préparer un petit cadeau de fin d'année. Enfin, en fait, ils vont se préparer leur petit cadeau de fin d'année, parce que le but, c'est que ce soit eux qui fassent. Et donc j'ai acheté des petites choses, alors là notamment plutôt pour la partie fête des mères. Je vous ferai une petite vidéo sur ce que je compte leur faire. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, mais je pense que ça peut être sympa. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai repris mon petit ticket de caisse pour pouvoir vous donner les montants directement. J'ai acheté des marqueurs pailletés comme ceci. Donc les glitter markers. Voilà, donc là c'est les deux marqueurs à 1,19 €, c'était pas donné, donc j'en ai pris combien? Je crois que j'ai pris les 4. Ouais, j'ai pris les bleus, les verts, les jaunes et les rouges-roses. Voilà, comme ça ils pourront choisir pour décorer leur carte fête des mères, même pour le coup fête des pères, voilà, ils pourront choisir. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, j'ai pris des cols, les cols de chez Action, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des cols qui collent super bien et qui sont facilement utilisables par les élèves. Donc là, c'est les All Purpose Glue. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'en ai acheté 2. Les élèves peuvent facilement les manipuler, même quand ils sont en petite classe. C'est de la colle qui ne va pas coller les doigts en fait. En frottant comme ça ses doigts, la colle s'en va. Donc voilà, et pourtant qui colle très bien. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et là, c'était 1,98 € la colle. Ensuite, j'ai acheté des petits bouquets de roses comme ceci. Donc à 94 centimes le petit bouquet de 12 roses. Et donc j'ai acheté en jaune, en rouge, en rose et en blanc. Comme ceci, voilà. Et en gros, j'en ai acheté 2 de chaque, me semble-t-il. Et vous verrez que ce sera pour la petite carte des fêtes des mères. J'ai acheté 7 paquets en fait de roses comme ceci. Donc voilà par rapport à ça. J'ai acheté aussi du masking tape sur le thème des fleurs. Voilà, comme ceci. Avec un petit peu de glu en plus, on est sûr que le masking tape il tiendra bien. Et là, le masking tape, je l'ai acheté... je l'ai acheté combien? 0,89 le paquet de 3 masking tape. Donc voilà. Je me suis également repris une petite boîte comme ceci. Là, pour le coup, ça sera pour ranger mes tampons que j'ai achetés sur le site de Bibicraft. Vous verrez, je vous ferai voir ça. Je sais plus le prix de la boîte, mais c'est vraiment pas très cher, ça doit être moins de 1 €. C'est la boîte de 2 litres. Donc voilà. Je me suis prise aussi, parce qu'en fait j'ai été dans 2 actions différentes et j'ai pas le prix de ça sur ce ticket là. J'ai pris également ce papier là. Il y a des papiers vraiment très 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 jolis. Et en fait c'est pour ma maman qui est spécialisée dans le scrapbooking et qui va me faire un album en fait, un album de photos de classe pour mon fils. Elle l'a déjà fait pour moi en tant que maîtresse. Elle l'avait fait aussi pour l'album de naissance de mon fils et là elle va m'en faire un pour les photos de classe. Donc voilà, du coup on a acheté ce papier là.
Voilà, pour pouvoir le faire et ça va être canon. Je vous ferai voir ça bien sûr. Voilà par rapport à ça. Ça pareil, j'avais pas le prix mais ça doit être pas loin des 1 euro aussi. J'ai acheté également 2 petites perforatrices. Un avec le petit symbole cadeau comme ceci. Et un avec un symbole papillon. Alors celui-là est déjà ouvert parce que je l'ai utilisé hier pour faire un test. J'ai déjà celui avec le cœur. Donc voilà, je vais leur proposer aussi ça à mes élèves. Ça sera pour leur cadeau de fin d'année. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, donc restez bien connectés. Et donc la perforatrice était à 1,24 €. J'ai également acheté 3 blocs de papier comme celui-ci, donc les Paper Paid. Voilà, donc il y a 20 pages dedans et le papier, donc là était plutôt sur le thème de la jungle, mais vraiment très très beau. Vraiment très très beau. Et en fait, alors les deux autres, je ne vais pas pouvoir vous les montrer vraiment parce que je les ai déjà un peu découpés et travaillés. Mais en gros, il y avait celui-ci et celui-ci. Et de toute façon, restez connectés, vous allez voir ce que je vais faire avec ces papiers-là. Ça sera pour mes élèves. Voilà. Donc, et ça, le bloc de papier était à 1,99 €. Donc voilà. Donc en tout, j'en ai eu pour 23,55 €. Voilà, ça reste raisonnable pour des petits cadeaux, là, les fêtes des parents, etc. Et puis c'est des choses que je vais réutiliser les autres années, sauf les petits bouquets, évidemment, qui vont partir avec les petits cadeaux pour la fête des mères. Mais sinon, tout le reste, c'est des choses que je vais quand même réutiliser les autres années, donc voilà, ça reste raisonnable. On va passer au haul Kiabi. Alors, pour le haul Kiabi, tout d'abord, j'ai racheté un parapluie. En bonne maîtresse que je suis, il me faut un parapluie quand je fais les surveillances dans la cour et qu'il pleut, parce que je suis pas très fan des manteaux à capuche. Donc je crois que je n'en ai qu'un qui a une capuche, et encore. Bref, en tout cas, au printemps, été, c'est clair que je n'ai que des vestes sans capuche, et du coup, bah, quand il prévoit un peu de pluie, bah, c'est mieux d'avoir un parapluie. Et mon dernier parapluie, je l'ai pris en sortie. Et comment vous dire qu'avec le vent, il n'a pas tenu le choc. Voilà. Donc, du coup, j'en ai racheté un à Kiabi. Il est à 8 €. Voilà, il est tacheté. Bah, un peu comme ma chemise d'ailleurs. Il est un peu tacheté. Mais voilà, il fera très bien l'affaire. Ça sera très bien. Je fais une petite aparté juste pour vous préciser de ne pas hésiter à essayer plusieurs tailles de vêtements. C'est pas parce que vous avez l'habitude de mettre, je sais pas moi, du 50-52 que du 46-48 ne peut pas vous aller. Voir que certains vêtements en 54-56 sera mieux taillé pour vous. En fait, c'est qu'une histoire de taille. C'est comme le poids sur la balance. Faut s'affranchir de ça, vraiment. Faut pas faire de blocage. Le but, c'est d'être bien dans les vêtements que vous mettez, d'être à l'aise dedans, de vous sentir belle quand vous les mettez, et c'est tout ce qui compte en fait. Donc, quelle que soit la taille que vous avez envie de mettre, si ça vous convient, si vous êtes bien dedans, et bah, prenez cette taille-là. N'hésitez pas à en essayer plusieurs pour voir ce qui vous correspond le mieux en fait. Et moi, des fois, bah, j'achète du 50-52, des fois j'achète du 54-56, des fois j'achète du 46-48, vous allez le voir dans cette vidéo. Et pour autant, en tout cas pour le moment, mon poids n'a toujours pas bougé. Je suis en stabilisation complète. Mais voilà, ça dépend des types de vêtements, ça dépend comment c'est taillé, etc. Et comment je me sens dans le vêtement. Donc voilà, n'hésitez pas et affranchissez-vous de tout ce qui est taille, on s'en fiche. Voilà, le but c'est d'être bien dans les vêtements que vous mettez. Alors, je me suis également racheté des pyjamas, donc là je vais pas vous les essayer, mais voilà, je vais vous donner les prix, les tailles, et je me suis acheté 2 robes. Je vais vous donner prix, taille, et par contre là je vais les mettre pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc en gros, j'ai pris des pyjamas, parce que j'avais plus beaucoup de pyjamas d'été. Donc je me suis repris donc des shorts comme ceci. Donc là c'est un noir anthracite un peu, enfin c'est entre le noir et le gris, voilà. Donc en taille 50-52 et il était à 5 €. Donc voilà. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des petits froufrous comme ça là, ça fait très joli
Donc voilà, élastique. Moi les pyjamas, il faut que ça soit hyper confort parce que sinon je les mets pas. Donc voilà. Un autre pyjama en 50-52, mais là à 7 €, enfin short pardon, pyjama. Donc c'est celui-là. Là la matière est beaucoup plus fine. Mais ça reste du coton, donc c'est très très agréable. Pareil avec la taille élastique, donc très confortable aussi. Et voilà, j'aime beaucoup les petits motifs comme ça, là c'est très sympa, donc voilà. Et du coup dans les hauts, j'en ai pris 3. J'ai pris donc en 50-52, ouais c'est ça, 50-52 à 5 €. J'ai pris donc ce débardeur là. Voilà, donc bleu comme ceci, très joli, ça ira très bien avec ça. J'ai pris aussi un blanc, pareil, 5 €, 50-52. Ça, c'est ceux qu'on connaît, hein, qui habillent et sortent tous les ans. J'en avais déjà quelques-uns à la maison, mais bon, bah voilà, à force de les mettre, hein, ils passent, hein, tout simplement. Donc là, pareil, avec ça, ça va très très bien. Et j'ai pris un débardeur un peu violet comme ceci, toujours en 50-52 pour être hyper à l'aise. Là par contre à 7 € parce que bon, je sais pas, il y a de la dentelle. Je sais pas, ils se sont poussés des ailes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, un peu prune, très très joli. Bon, ça c'est quand même très très beau, hein, c'est très fin. Les bretelles sont réglables, donc ça c'est hyper intéressant. Pour moi qui n'ai pas forcément une grosse poitrine, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Et oui, et mon petit truc que j'aime bien, et bon bah j'avoue, vous me direz si vous faites la même chose ou pas, mais parfois les hauts pyjamas de chez Kiabi, ils me servent aussi en tenue confortable pour la journée, voire même pour sortir dehors. Alors bien évidemment, si je l'ai mis en pyjama, je vais pas le garder toute la journée sur moi, hein, on est d'accord. Mais par contre, un jour où genre on est en camping, voilà, je sais pas quoi mettre ou quoi, ça clairement, je peux le mettre toute une journée, il n'y a pas de souci. Par contre, bien évidemment, je ne l'utiliserai pas en pyjama. Mais voilà, ça reste un débardeur hyper confortable. Donc voilà. Je pourrais éventuellement m'en servir aussi la journée. Voilà par rapport à ça. Ensuite, j'ai acheté cette superbe robe. Franchement, elle est magnifique. Magnifique. Alors bien évidemment, je vais vous la faire voir après portée. Mais c'est juste pour que je vous la mette à l'endroit quand même. Voilà, donc hop, comme ceci, elle est très très belle, les manches sont très larges, elle est ceinturée un petit peu là au niveau du dessous de poitrine. Elle est très très belle, elle est très longue, voilà, un peu ouverte sur le côté. Voilà, il y a une petite lanière comme ça pour le dos, du coup ça fait un dos un peu nu mais pas trop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, je l'ai prise en 50-52 et elle était donc soldée. Et donc, je l'ai eu à 20 €. Moi, franchement, je la trouve très très belle. Les 20 €, ils vont être vite amortis, je crois. Et la dernière, et celle-là, c'est ma mère qui me l'a qui me l'a montrée parce que je crois que je l'aurais pas vue tout de suite. Mais en fait, elle est canon. Et alors, celle-là, je l'ai prise en 46-48. Et vous allez voir quand je vais la porter pourquoi. Mais elle me ceinture beaucoup mieux. La 50-52 faisait beaucoup trop large. Et en fait, elle est très très belle aussi. Donc là, elle est plus noire avec des motifs un peu blancs, etc. Elle est ceinturée au niveau de la taille, ici, avec une sorte d'élastique. Voilà, comme ceci. Les manches sont larges également. Et elle est aussi très 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 longue. Voilà. Donc celle-là, je l'ai prise en 46-48 et elle était à 29 €. Bon, j'avoue qu'elle n'est pas donnée, mais vous allez voir, j'aime beaucoup. Allez, je vous montre ça. Donc voici pour la robe rose. Donc juste ceinturée ici, un tout petit peu au-dessus de la taille. Et en fait, ça remonte comme ça vers la poitrine. Donc c'est très joli, le décolleté ne baille pas du tout, donc ça c'est cool. Derrière, je vous laisse regarder donc comment ça tombe au niveau du dos. Donc elle est un tout petit peu ouverte en fait ici. Voilà comment elle tombe au niveau des jambes. Et donc elle est un tout petit peu ouverte ici jusqu'au genou à peu près. Mais bon après moi je fais 1m75. Voilà, bon, vraiment en dessous du genou quoi. Hein.
Donc c'est pas, voilà, c'est pas ouvert sur toute la jambe. Et voilà, la matière est très très fluide, c'est très agréable. On est vraiment à l'aise dedans, c'est vraiment la robe hyper confortable. Je vous montre la deuxième. Donc voilà pour la deuxième. Donc au niveau des manches, c'est très très large également. Pareil, le décolleté ne bâille pas. Et là donc, on est hyper ceinturé au niveau de la taille. Et donc ça, j'adore. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Donc faut pas être complexé hein, par son bidou. Voilà, on assume, on a du bidou, bah voilà. Si on est un peu complexé, on peut mettre une gaine. Et puis ça fait le taf. Voilà, donc elle est vraiment très jolie. Le dos, rien de particulier. Voilà, la matière est un peu plus épaisse que sur la robe rose. Voilà comment elle tombe. Voilà, donc elle a à peu près la même longueur que l'autre. Donc pareil, je fais toujours 1m75. Et puis j'ai les hanches en fait qui prennent de la matière. Mais voilà, franchement, ça tombe super bien. Je pense qu'elles font vraiment le taf pour ce printemps. Franchement, celle-là, je la vois bien avec un petit perfecto et des bottines, voilà, un peu style motarde, etc. L'autre, je la vois beaucoup plus avec une chemise en jean et des petites baskets blanches. Voilà, ça passera très très bien. La matière de celle-ci est un peu plus épaisse. Je pense que c'est pour ça qu'elle est à 30 € au lieu de 20. Celle-là, s'il y a canicule, je suis pas sûre. Voilà, c'est une bonne robe, vraiment demi-saison, début de printemps. Quand il fait un peu frais, on est bien dedans. L'autre, c'est vraiment une robe d'été, clairement. Elle est vraiment très légère, donc voilà par rapport à ça. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce haul, sur ces achats. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me dire si vous aussi vous avez fait quelques petits achats à Action et à Kiabi ces derniers jours. Je vais clôturer ici la vidéo. Je ne sais pas exactement quand sortira cette vidéo. D'ailleurs, vous aurez peut-être vu les petites créations avant cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!